Bonjour, alors nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour apprendre à créer un formulaire. Déjà dans les vidéos précédentes, nous avons saisi le texte, ensuite nous avons procédé à la mise en forme de ce texte et nous nous sommes servis de l'onglet développeur avec mot de création activé pour progressivement insérer les différents contrôles dans lesquels les employés devront introduire les informations dont nous avons besoin pour la bonne conduite de notre sondage. Alors, la dernière fois, nous étions arrêtés sur la création des cases à cocher, après nous être rendu compte que les cases d'options ne correspondaient pas à nos besoins. Ici, nous allons donc procéder à la correction des cases à cocher que nous avions créées précédemment. Je sais que je vous avais laissé le soin de continuer cet exercice. J'espère que beaucoup d'entre vous auront réussi à régler ce problème. Quant à moi, je vais m'employer sans plus tarder à faire la mise en forme de ces éléments. Saisie, scan, ça correspond, photocopie. Et là, il nous fallait renommer cette case à cocher. Alors, la dernière fois, nous actionnons l'onglet alphabétique pour nous retrouver sous Caption à renommer notre case à cocher. Je me rends compte que dans l'onglet catégorie, par catégorie, nous pouvons retrouver Caption également. La dernière fois, je n'avais pas pu retrouver Caption. Alors ici, nous allons donc insérer l'impression, l'élément qui nous manquait la dernière fois. Nous allons donc procéder au redimensionnement. Sans plus tarder, nous nous assurons à chaque fois que la case à cocher pour laquelle nous entrons ces modifications est bel et bien sélectionnée avant d'entrer nos modifications. Nous redimensionnons. Voilà, c'est parfait. Nous nous employons à faire la même chose pour la question numéro 2, que nous allons d'ailleurs numéroter en revenant sur l'onglet Accueil, numéro 2. Nous allons supprimer l'espace entre les deux questions. Et la question numéro 2, de quels outils informatiques avez-vous besoin dans l'exécution de vos tâches? Nous procédons de la même manière que tout à l'heure.
Voilà pour la question numéro 2. Pareil pour la question numéro 3. Nous pouvons d'ailleurs, pour nous simplifier légèrement les tâches, prendre l'un de ces éléments, le copier, ensuite le coller. Vous devez savoir où est-ce qu'il est parti se coller. Donc, là, nous venons donc de nous coller. Et nous modifions. Encore que, on peut le faire pour chacun des éléments, copier, coller, copier, coller, copier, coller. Je les redimensionner de la même façon que ci-dessus. On simplifie considérablement la tâche. Quoique, j'estime c'est légèrement la tâche. Alors ici, je vais juste vérifier. Donc, checkbox 5, 6, 7, 8. Et là, nous avons checkbox 51, 50, 61, 71, 81. Les copies des boîtes à cocher, des cases à cocher précédentes. Donc, à chaque fois, il y a un qui s'ajoute à cet endroit-ci. 6, il y a un qui s'ajoute à cet endroit également. C'est là que je sais que j'ai fait les copies des éléments précédents. Pour la question 4, le précédent pareil. Selon bien que nous avons numéroté notre question et créer des cases à cocher pour les éléments de réponse en dessous de cette question. De quelles applications avez-vous besoin dans l'exécution de vos tâches? Word, Excel, PowerPoint, Sage. Alors, je vais vous demander de continuer cet exercice. Quant à moi, en off, je vais achever ce formulaire et vous présenter le produit fini afin que vous voyez dans quelle mesure l'employé peut répondre aux questions selon le sens des questions, peut fournir des réponses qui conviennent. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.